Le Madagascar a arraché sa qualification face au Kenya ce vendredi 22 août lors de la séance de tir au but. Les Malgaches, souvent dominés, n'ont pas plié face à des Kenyans plus entreprenants et parfois vendagés devant le but. Les joueurs ont tout donné. Chaque jour à l'entraînement, c'était vraiment bien. Donc je ne peux rien leur reprocher. Mais ce football, c'est comme la loterie, des pénaltys sortis de cette manière. Je pense qu'après chaque match, nous pouvons nous remettre en question car nous nous attendions à un match difficile. Le parcours de rêve du Kenya lors de sa première participation au championnat d'Afrique des Nations s'est terminé sur une note encourageante. Les Harambee Stars avaient pris l'avantage dès la 48e minute grâce à une tête victorieuse d'Alphonse Omidja sur coup franc. Dominateurs dans le jeu, les Kenyans se sont procurés plusieurs occasions franches mais n'ont jamais réussi à creuser l'écart pour dominer le jeu. Madagascar a égalisé à la 69e minute par Feno Hassina sur penalty. Les prolongations n'ont pas offert de vainqueur et la décision est venue du tir au but, où les Malgaches se sont montrés plus lucides, s'imposant 4-3. On est fiers de l'avoir avec nous, c'est un bon gardien et heureusement qu'il nous a beaucoup aidés pour se qualifier, donc merci à lui. Pour le Madagascar, la compétition continue. Après avoir remporté la médaille de bronze au CHAN 2022, les Baréas ont une nouvelle fois démontré leur efficacité sur le terrain en conciliant jeu collectif et individuel. Quant au Kenya, il quitte la compétition la tête haute après avoir enflammé la passion de la nation lors de sa première participation au CHAN. Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025, vendredi 22 août 2025 à Dar es Salaam en s'imposant face à la Tunisie par le score de l'unique but de la rencontre a été inscrit par Oussama Lamdoui à la 62e minute au terme d'une action collective bien construite. Ce succès a permis aux Lions de l'Atlas locaux d'éliminer l'un des pays hôtes qui avait pourtant dominé la première partie de la rencontre avec une possession de balles de 53%. Grâce à les joueurs, grâce à tout le monde, on a beaucoup bossé, on a beaucoup travaillé. Ça fait beaucoup de temps qu'on bosse ensemble. Alhamdoulilah, notre objectif c'est plus que ça. Notre objectif c'est de prendre la CHAN. Malgré une rencontre globalement équilibrée, la Tanzanie s'est montrée plus entreprenante, notamment en première période, mettant la défense marocaine sous pression. Cependant, c'est le réalisme des Marocains, notamment grâce à Oussama Lamdoui, qui a marqué son 4e but du tournoi, qui a fait la différence dans cette rencontre serrée. Comme vous savez, le pays de Maroc est un grand pays au niveau du football. On a beaucoup progressé ces dernières années. Notre objectif, c'est, comme j'ai dit avant, c'est de prendre la CHAN, Inch'Allah, et on part étape par étape pour le gagner, Inch'Allah. Avec 5 joueurs du Raja Casablanca titulaires, le Maroc a affiché une belle cohésion. L'équipe de Tariq Septoui jouera sa demi-finale ce mardi 26 août à 18h. Les Lions de l'Atlas sont prêts à relever ce nouveau défi et à aller jusqu'au bout. La CAF a dévoilé une technologie inédite pour ses services médias, l'interprétation simultanée à distance. Grâce à ce dispositif, les journalistes accrédités peuvent désormais suivre les conférences de presse dans la langue de leur choix directement depuis leur téléphone portable via un code QR et des écouteurs personnels. Une innovation qui supprime les casques encombrants et fluidifie l'accès à l'information. Il s'agit d'une étape transformatrice dans la manière dont la CAF soutient les médias et positionne notre institution parmi les organisations sportives les plus innovantes au monde en termes d'accès linguistique. Le système repose sur des canaux audio gérés par des interprètes professionnels, chaque langue disposant de son espace dédié. L'initiative, menée par la division communication de la CAF et son unité des services linguistiques, est une première en Afrique et figure parmi les rares expériences de ce type dans le sport mondial. Simple, économique et surtout accessible, RSI permet aux journalistes de suivre et d'enregistrer en temps réel en utilisant uniquement leur téléphone et leurs écouteurs, sans avoir besoin d'équipements complexes sur place. Au-delà de cette innovation, la CAF a également renforcé l'ensemble de ses services médias pour le CHAN 2025, entre une connexion Wi-Fi améliorée, une meilleure distribution des contenus numériques et un dispositif médiatique étendu les jours de match.
Plus de 800 journalistes accrédités bénéficient désormais d'outils modernisés pour relayer le football africain aux 4 coins du monde.